Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 134 du podcast Touchdown Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver pour votre deuxième émission de la semaine, la preview de la conférence NFC. 2 émissions par semaine, c'est maintenant le tarif sur Touchdown Actu. Raphaël Masmejean est à ma gauche. Salut Raphaël. Salut à tous. En face de moi, Raoul Villeroy. Bonjour monsieur. Hello. Et à ma droite, Camille Sarabène. Salut. Toute l'équipe est donc au complet pour cette 6e saison, on vous le rappelle. On vous rappelle aussi que le podcast Touchdown Actu vous est de nouveau présenté par le Hard Rock Café Paris, soirée NFL tous les dimanches de la saison régulière, encore une fois cette année, une grosse soirée Super Bowl, à laquelle d'ailleurs on devrait être présent. Et puis une émission le jeudi 6 septembre déjà, là c'est sûr, on sera présent, rendez-vous à 18h, n'hésitez pas à venir nombreux. Mardi 6 septembre, j'ai dit quoi? J'ai dit jeudi. Je suis omnubilé par le fait qu'on ait une deuxième émission jeudi. C'est ça. Mardi 6 septembre. Mardi, oui, c'est mieux. Voilà, mardi 6 septembre, évidemment, le rendez-vous. Si vous venez de jeudi, on n'y sera pas. Donc le mardi. Deuxième émission preview, donc la conférence NFC. On va encore une fois passer en revue chaque division, on analyse chaque équipe et on donne notre classement. C'est parti pour un nouveau podcast. And the 2015 AP Most Valuable Player is Cam Newton. Newton half-hearted play action fakes it to pass end zone. Yes, touchdown to Greg Olsen. Du bon son toujours sur le podcast Touchdown Actu. Tiens d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse, parce qu'on est disponible sur Deezer maintenant, on l'a pas précisé dans la première émission, on est disponible sur Deezer, on est disponible sur SoundCloud, on est disponible partout, sur YouTube, autant que les vidéos tiennent. Bon, en tout cas, on est partout. Il y a des gens qui nous ont demandé, il faudrait qu'on fasse une playlist, alors je sais pas, sur Deezer ou sur SoundCloud ou sur Spotify. Deezer, sinon, peut-être. Je sais pas quel est le... Des génériques ou des jingles, tous les sons qu'on met, il y a des gens qui nous demandent en général, donc n'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous préférez la playlist, Deezer ou Spotify. Carolina Panthers, finaliste du Super Bowl, 15 victoires, 1 défaite, on rentre dans le vif du sujet, 11e attaque, 6e défense, le MVP en titre Cam Newton est là, on l'a entendu dans ce jingle, est-ce qu'il peut confirmer, messieurs, 35 touchdowns à la passe, 10 au sol l'an dernier, 10 interceptions, il a 27 ans, il est jeune, il est en pleine forme. Pleine force de l'âge, voilà, comme on dit, tout à fait. Fleur de l'âge. Non, moi je pense qu'il peut confirmer. Franchement, l'an dernier, il s'est un peu affirmé comme presque l'arme ultime en attaque en NFL. Quarterback résistant, mobile, bon passeur, capable de lancer à 5 yards, 50 yards avec quasiment la même précision. Et pourtant, il a eu des receveurs qui ont tendance à lâcher la balle, donc en plus, voilà. Et puis, il court très très bien, enfin, il encaisse les chocs. Je vois pas ce qu'il pourrait faire qui baisse de niveau. Moi, j'ai aucun doute non plus. C'est-à-dire que c'est vraiment, il s'est affirmé, il est le MVP en titre. Il n'est pas du genre à douter de lui-même, à mon avis, donc je pense pas qu'il y aura de souci de ce côté-là. Et puis, il faut le dire quand même, il y a le retour de Kelvin Benjamin. Alléluia. Au poste de receveur, parce que l'an dernier, on avait quand même des doutes. Moi, je me demande si c'est pas moi d'ailleurs qui les avait un peu flingués dans une des previews, en disant voilà, ils ont Kelvin Benjamin, mais qui s'est blessé, etc. Et au final, je disais qu'il n'avait pas de receveur, il s'en est sorti sans receveur, et c'est pour ça, moi, ce que tu dis qui est intéressant, tu dis il n'y a pas de raison qu'il baisse, parce qu'en plus, il a des meilleurs receveurs que l'an dernier. Il a Funchess, si je dis pas de bêtises, qui a en tout cas des bons échos de camp d'entraînement. Donc il y a plutôt, il y a toujours Greg Olsen qui est quand même un top tight end. Donc il y a toujours de très bonnes choses. Il y a toujours un jeu au sol qui va être là. C'est vraiment plutôt intéressant. Il y a peut-être un petit doute sur le poste de left tackle, voilà, qui est le seul truc, mais s'il y a un quarterback qui est encore capable de supporter ça, c'est quand même Cam Newton. On verra quand il sera plus âgé à la Roethlisberger ou quoi, où les chocs commencent à s'accumuler, mais là on n'en est pas là. Donc c'est plutôt pas mal. Le gros mouvement, c'était en défense, avec cette coupe inexplicable de Josh Norman.
En fait, Josh Norman, il a fait un excellent début de saison l'an dernier. Après, quand tu regardes ses stats, elles sont forcément moins intéressantes parce que je pense qu'en face, on l'a évité. Et est-ce que ça a suffi aux Panthers pour se dire que finalement, il valait peut-être pas ce qu'il lui paye? C'est vrai que c'est surprenant parce que c'était un des meilleurs cornerbacks. Alors, moi, c'est la méthode qui me scotche. Ils le franchise tag, ils peuvent le garder, ils ont aucune obligation de le couper. Ils peuvent lui imposer un contrat d'1 an, il peut rester, même s'ils ont peur de le perdre l'année d'après. Ils le coupent, c'est pas un échange. Alors, on n'est pas dans le secret, mais il y a un truc qui s'est passé là. Non, je pense sincèrement que c'est la gestion de Dave Gentleman, le manager général, qui est un ancien de New York et qui, depuis qu'il est arrivé vraiment chez les Panthers il y a 3-4 ans, gère de manière très sereine, il prend son temps. Non mais regarde, tout le monde pensait qu'il fallait lâcher Ron Rivera. Ils ont persisté, ils ont pris leur temps, ils ont continué avec. L'avenir leur a donné plutôt raison. Et je pense juste qu'ils ont évalué le coût de Josh Norman s'ils le gardent avec le franchise tag l'année d'après et que tu n'arrives pas à trouver un accord, et clairement ils n'allaient pas trouver d'accord. Non, enfin, plutôt que de le couper net. Mais oui, mais c'est quand même le 3e meilleur cornerback de la NFL selon les stats de Pro Football Ils ont Focus. Confiance avec ce qu'ils ont derrière et au final ils ont vu que ce qu'ils ont derrière, c'est que des rookies quasiment. Oui, mais c'est pas ça qui les a empêchés de gagner le Super Bowl l'an dernier, c'est pas Josh Norman. Non, mais bon, il avait fait du taf quand même sur des Marius Thomas. Il leur permet de pas couler totalement dans le match et de rester dedans aussi. Il les aide. Oui, alors il les aide, mais après tu dis on n'est pas dans le secret. Il y a peut-être eu une mauvaise réaction. Moi, je pense qu'il y a un truc d'attitude parce que c'est sûr. Quand ils ont dit on le franchise tag. Au bout d'un moment, tu essaies de le trader dans ces cas-là. Si le petit truc d'attitude, c'est que lui veut beaucoup parler. Ça, oui. Et que côté Panthers, le choix a été fait que seul Cam Newton peut plus ou moins parler. Il y a plus de liberté d'expression. Voilà, mais je pense que vraiment les Panthers ils en veulent plus. Et puis cette histoire avec Odell Beckham aussi. Enfin, il n'est pas plus fautif que l'autre. Non, je prends pas sa défense. Je dis juste que le fait qu'il y ait eu cette histoire leur a peut-être pas plu et que ça a joué en plus. Moi, je suis assez scotché de cette décision-là. Honnêtement, je vois pas comment tu laisses partir un top 5 cornerback. Top 5 sur une saison. Ah, mais quand même, c'est la saison dernière. Donc c'est vrai qu'il a explosé la saison dernière. Top 5 sur une saison, l'année de son contrat. L'année de son contrat, c'est ce que j'allais te dire aussi. C'est que on en connaît des joueurs comme ça qui l'ont fait à l'envers. Hein, genre... on est d'accord, mais il faut aller quand même attendre de voir parce qu'il y a des chances qu'il soit très bon quand même. Tant mieux pour Washington. Ils sont peut-être persuadés que ce qu'ils ont en main suffira. Donc, 3 cornerbacks rookies ou 12, je sais plus combien ils en ont raté. C'est pas un truc qui vous embête? Non, ça me fait. Non, parce qu'il y a quand même des énormes noms aussi dans cette défense-là. Roman Harper est parti, il a apporté aussi un peu de stabilité dans cette. Expérience dans ses safety. Franchement, pas du tout inquiet pour la défense. Pas inquiet non plus. Zéro inquiet. Toujours Luke Kuechly qui est un monstre. 44 sacs l'an dernier, ils étaient 6e. Il y a un vrai front seven, ça c'est sûr. Oui. Et donc Kelvin Benjamin fait une chaise Olsen. Le joueur à suivre, Kelvin Benjamin en l'occurrence. Voilà, moi j'étais vraiment impatient de le revoir, potentiel de fou. Et ça pourrait être vraiment une très très belle. Une très très belle attaque une nouvelle fois avec un Cam Newton au sommet de son art. Atlanta Falcons, 8 victoires, 8 défaites, 7e attaque, 16e défense. Est-ce que Matt Ryan est une arnaque? Je ne le crois pas du tout, mais je l'entends de plus en plus. Je ne sais pas s'il est une arnaque, mais l'an dernier, il a quand même prouvé que finalement, c'était plus le joueur qu'il était dans son jeune âge, pas très loin, parce qu'apparemment, il est pas si vieux. Il a 30 ans. Oui, mais aujourd'hui, 30 ans pour un quarterback en NFL, si t'es pas un super bon quarterback... Surveille ce que tu dis, toi. Est-ce que t'es quarterback en NFL? Parce que t'es rentré en France, mais... Non, mais super. Depuis tout à l'heure, tu prends la défense des quarterbacks pour 30 ans et plus. Mais je m'excuse. Je prends la défense des gens qui ont 30 ans. Non, prends la défense des gens qui ont 30 ans. Moi, je te parle des quarterbacks NFL qui ont 30 ans et plus. À part quand tu t'appelles Tom Brady, Peyton Manning l'an dernier ou Ben Roethlisberger, il y en a quand même pas 75 des bons quarterbacks de plus de 30 ans. Les bons aujourd'hui, c'est soit les vétérans qu'on connaît, soit les jeunes qui apportent un peu de folie ou des choses comme ça. Sinon, les autres, c'est tous des quarterbacks moyens. Et je dis pas que Matt Ryan est un quarterback moyen, je dis juste que... Il est même plus jeune que Flacco, je viens de vérifier, il est né en mai 85. Non, super. Donc, pour moi, il est sur la pente descendante et il va pas forcément aider beaucoup plus les Falcons l'an prochain. Alors, avec les arrivées d'Alex Mack, avec l'arrivée d'Alex Mack au milieu de la ligne, avec toujours Julio Jones... Je sais pas, les Falcons, c'est une équipe que j'ai pas mal de mal à cerner, parce que l'an dernier, ils avaient fait un vrai bon début de saison avec 5-6 victoires. Ils ont eu leur... Il y a Devonta Freeman. Ouais, il y a quand même Julio Jones qui est... coach. Voilà, je pense que... Le changement de coach qui a beaucoup apporté aussi, je pense. Et puis en défense, il y a quand même des bons joueurs. Truffant en cornerback est plutôt bon. Vic Beasley, on avait peut-être été un peu dur avec lui sur son année rookie quand même. Ça reste un rookie. Je veux dire,
bon, tous les rookies peuvent pas dominer non plus. Après, il y a un manque terrible de profondeur. Il y a un manque de profondeur dans l'effectif. Ça coûtera sûrement quelque chose à un moment, clairement. Et mais puis surtout, alors on parle de l'attaque, 19 sacs l'an dernier, oui, ça c'est pas de pass rush. Ça, c'est pas possible. Et j'ai envie de te dire, t'as pas de pass rush en NFL, t'es mort. Oui. C'est fini maintenant. Ah oui, non, tu peux pas. 19 pass rush en Un NFL, quarterback c'est moyen, clairement. il fera toujours des trucs. Maintenant, c'était la première année aussi de Dan Quinn, qui met peut-être progressivement aussi sa défense en place. Ça prend peut-être... on va dire que l'alchimie a peut-être pas marché tout de suite, mais ça peut... En fait, je les trouve durs à cerner parce qu'il y a du talent un peu partout, mais on sent que l'an dernier, c'était trop hésitant. Et... Tu sais ce qu'ils devraient faire? Je sais Monter pas. un trade pour Christine Michael. Comme ça, ils auront Christine and Queen. Non? Oh, ça va, oui. Dan Quinn, Christine Michael, bon, ça. Mais en plus, Camille, il avait baissé le son sur mon petit truc. Ça apportait. Bon, non, plutôt ça. Désolé. Bon, ça va. Joueur à suivre, Austin Hooper, tight end de 21 ans, 5 réceptions, 50 yards, un fumble sur le 3e match de pré-saison. Ça me paraît un joueur à surveiller parce qu'il faudrait des compléments à Julio Jones en fait. Donc je cherchais ça pour mes joueurs à suivre. Bien vu. Et ils ont un mec qui s'appelle Shredder au poste de right tackle, donc ça fait un peu Tortue Ninja. Je trouvais que c'était un Génial, gars à ça. suivre aussi. J'adore. Il faudrait qu'il lui trouve un casque un peu spécial. Ça pourrait être rigolo. New Orleans Saints, 7 victoires, 9 défaites. Deuxième attaque, 31e défense. C'est un peu le choc des extrêmes. Drew Brees est de moins en moins bien entouré, mais il va continuer à produire des yards. Parce que c'est Drew Brees. Ouais, Oui. il va aller remporter ses quelques matchs comme il sait aller les chercher. Qui était son deuxième receveur l'an dernier? Un coureur, non? Petite colle. Chez les receveurs, j'ai pas regardé le nombre de réceptions des coureurs. Juste le receveur Chez les numéro 1. receveurs. Brandon Cooks numéro 1. Oui, largement. Willie Sneds, non? Ouais, Willie Ouais, Snead, exact. 69 réceptions. Donc il y a Michael Non, enfin, Thomas. t'imagines, il arrive à faire avoir 69 réceptions à Willis. Voilà, non mais il a fait de Ben Watson une star Ouais. l'espace d'une saison, donc je pense qu'avec Kobe Fleener, il peut faire des choses aussi. Totalement, ouais. Michael Thomas débarque d'Ohio State, qui est un bon receveur aussi. Il faut voir encore une fois avec les rookies, mais même avec une ligne moyenne, bon voilà, c'est du Drew Brees, il a Mark Ingram aussi à ses côtés. Mais le problème, c'est donc La défense. la défense. dommage. Alors j'aime bien Ouais. les safeties sur le papier. Ouais. Et le cornerback, parce qu'ils ont quand même le meilleur nom de cornerback de la ligue, puisqu'ils ont Delvin Bro. Qui était... Le mec s'appelle Bro. Stylé. qui a un vrai potentiel d'ailleurs au passage. Très bon, très bon. ouais. Il n'a pas qu'un très bon nom, c'est un très bon joueur. Ouais. Il s'appelle Bro, mais ça s'écrit pas Les BRO. lignes arrière sont pas si mal, moi je trouve, du côté de. Mais on en C'est revient au même problème que les Falcons. Pas de pass rush, 31 sacs la saison dernière, 25e de la ligue. T'as pas de pass rush. Et pourtant, leurs deux linebackers, les deux petits, Mahouani, un imprononçable, et l'autre, Stéphane, quelque chose. Bon, bref, ils avaient deux jeunes linebackers qui avaient fait un très bon début de saison et qui se sont écroulés ensuite. Ça demande à progresser. La défense, toujours ton nom d'Achille. Puis la ligne offensive aussi qui Et pose la ligne offensive. question, qui a perdu des joueurs. Là, il y a le rookie de l'an dernier, Andrew Speed, qui va être déplacé de tackle à guard parce qu'en tackle, il n'a pas forcément convaincu. Enfin, c'est pas tout le temps des très bons signes. C'est vrai que cette ligne offensive aussi pourrait continuer à peser un peu plus sur Drew Brees et l'âge. Tampa Bay Buccaneers, alors le joueur à suivre, pardon, c'est moi qui devais le choisir. Michael Thomas, receveur de Ohio State. Donc Tampa Bay Buccaneers, 6 victoires, 10 défaites, 5e attaque, 10e défense. Est-ce que c'est eux la deuxième équipe de cette division maintenant? C'est dur quand même parce que alors bon, les Panthers seront devant, mais moi j'ai toujours du mal à voir les Saints avec Drew Brees être mauvais. Tu sais, j'ai toujours, alors peut-être que je l'idéalise, mais pour moi Drew Brees reste un quarterback suffisamment bon pour te tirer une équipe moyenne vers le haut. Donc je ne sais pas si les Buccaneers ont encore ce qu'il faut pour prétendre à la deuxième place de cette division. Maintenant, encore une fois, c'est une équipe qui a progressé, comme on en parlait l'autre fois avec les Riders, avec les Jaguars. C'est des équipes comme ça qui ont eu un passé un peu de loser et ne peuvent pas rester éternellement dans la lose. Donc ça progresse. Et heureusement, parce que finalement, la NFL reste un championnat où ça change un peu. Donc c'est cool. Je sais pas, moi je trouve qu'il y a plutôt une bonne vibe avec Jameis Winston, avec deux très bons receveurs qui sont Vincent Jackson et Mike Evans, Doug Martin, beaucoup de renforts en défense. Non, je suis plutôt d'accord. J'aime bien surtout les renforts en défense sur la ligne défensive, les Robert Tayers, le jeune Noah Spence, etc. Ça va pas forcément être ce qui est le plus flashy, mais ça risque de faire le taf. Et puis derrière, Brent Grimes, Vernon Hargreaves, donc le rookie Hargreaves, Brent Grimes qui a de la bouteille. Pour un pirate, c'est pas mal. Ouais, non, c'est une équipe sympathique.
tactique. Après, est-ce que ça suffit à être la deuxième puissance, on va dire, de cette division? Je sais pas. Et puis Winston en deuxième année. Quarterback. J'ai un peu peur pour la ligne offensive. Ouais. Il y a déjà des blessés en plus, ça risque d'être un peu... Puis il faudra un kicker qui soit capable de mettre des field goals, parce que ça aussi, ça peut Alors, être il a compliqué. tout mis dans le 3e match de pré-saison. Ah, J'allais bah, y mauvaise venir. langue, alors. Roberto Puis- Aguayo, superstar, drafté au second tour, déjà sous les mains d'un préparateur mental. Mais forcément, alors Janikowski, c'était à quelle époque qu'il est drafté? Début des années 2000? Ouais. Oh oui. Il y avait un peu moins, il n'y avait pas les réseaux Premier sociaux, tour, il y avait ouais. pas... ça doit être très très dur en termes de pression quand même à Puis, vivre, c'était d'être Davis. choisi au 2e tour en cette période. Un peu, ouais. Donc, Surtout à un poste un peu. C'était Al Davis, quoi. voilà. Ouais. Bon. Mais là, du coup, voilà, et puis en plus, voilà, il avait cette excuse-là, à la limite, Janikowski. C'était même pas de sa Parce faute. que On c'était disait, déjà ouais, Al Davis à l'époque qui avait drafté le punter des Raiders au premier tour, qui est au Hall of Fame. J'ai perdu son nom là. Ah, Regaï. Ouais. Je sais pas si c'était au premier tour quand même. Ah, je suis Bon, en tout cas, Janikowski, c'était au de toute façon. premier. Mais voilà, bon, j'ai un peu de compassion en fait pour Aguayo. C'est vrai qu'il Oui, a connu non, un c'est début pas difficile. facile. Après, c'est un bon kicker, donc là, c'est vraiment que dans la tête, hein, de toute façon. Ah, bah, de toute façon, Le joueur à suivre, Noah Spence, pour moi, donc 5 plaquages, 2 plaquages pour perte, 1 sac contre les Browns, c'était dans le 3e match de pré-saison. Donc, petit joueur à suivre, encore une fois, un rookie, j'ai pris la plupart des jeunes. Hein. Le top 4 de la division. Panthers, numéro 1. Bon. Mm. Moi, je mets Saints toujours en 2e, comme dit. Et je mettrais Buccaneers en 3 et Falcons en 4. Tu vois, là, Panthers. tu fais genre, c'est audacieux de mettre les Buccaneers en 3. Je vais les mettre en 2, tiens. Ah ouais. Je relance. L'audace. D'accord. Tu mets qui après du coup? Saints, Falcons. Ok, Panthers, bah, Bucks, Saints, Falcons. Je vais faire Panthers, Falcons, Saints et Bucks. Optimiste pour les Falcons. On passe à la... on va bien se marrer. On passe à la NFC Est. Hi, it's NaVorro Bowman from the 49ers. Hello, this is Danny Woodhead. How you doing? This is Mike Wallace. Lamar Miller. Hi, it's Brendan Carr from the Dallas Cowboys. And you listen to the Touchdown Podcast. I'm not crazy. NoFX pour ceux qui auront reconnu et Camille, Raphaël, Raoul, je m'embrouille dans les prénoms. Raphaël qui est confirmé sur son téléphone pendant le jingle que Regaï a bien été drafté au premier tour en 73. On sait juste pas, mais oui, il devait être là, je crois déjà. Ouais, bah je pense. hein. Ça peut être que lui. Hein. Ouais. Probablement. La NFC Est, et voilà. Ah, enfin, on l'a dit, j'ai plus de jingles en stock pour la NFC que pour la FC. Donc, les Redskins, 9 victoires, 7 défaites, des playoffs, 17e attaque, 28e défense et Kirk Cousins, franchise tagué. Je suis pas sûr qu'il soit plus solide que l'an dernier. Alfred Morris est parti, j'ai un petit doute au sol. Trent Williams est là, ça c'est déjà ça, pour protéger l'ami Kirk. Pas sûr que la défense tienne non plus. On a parlé de Josh Norman qui partait de Carolina, il arrive là. Qu'est-ce qui vous choque un peu? Qu'est-ce qui vous titille dans cette équipe de la capitale? Moi, ce qui me rassure presque pour eux, c'est, comme tout le temps, la division dans laquelle ils sont. Ah bah là qui c'est fait ouvert. Ils peuvent largement finir premier. Alors que l'an dernier, tu l'as dit, ils sont en dessous de la moyenne à chaque fois dans toutes les stats. C'est juste que voilà, cette division est si ouverte et si imprévisible que avec un quarterback pas mauvais, même plutôt propre par moment, comme Kirk Cousins l'a été l'an dernier, avec un Josh Norman qui apporte qu'est-ce qu'ils ont dit cet été, un grain de folie un peu dans leur défense. Ah bah oui. Voilà. Pas que dans la défense. Bon, dans le vestiaire aussi, ou dans tout ce que tu veux, mais voilà, cette équipe-là, en tout cas, a des motifs d'espoir sérieux pour la saison à venir. Raphaël, cette défense, est-ce qu'elle peut élever un peu son niveau de jeu? Parce qu'elle était pas très solide l'an dernier non plus. Elle est 28e. Ouais, Ça oui. prenait des yards. Toujours faire attention, mais non, mais je pense qu'elle peut élever le niveau de jeu. Les cornerbacks étaient déjà plutôt bons l'an passé, mais étaient jeunes. Notamment, je pense à Breland, qui était vraiment un bon cornerback et qui va encore augmenter, à mon avis, son niveau de jeu. Peut-être un peu plus de manque de profondeur sur le front seven au niveau des linebackers et des linemen défensifs. Après, est-ce que ça suffit à être meilleur en défense ou pas? C'est dur à dire. J'avoue que ça me... Et alors en attaque, est-ce que l'ami Kirk Cousins y tient? C'est toujours DeSean Jackson, Pierre Garçon pour l'aider.
Ouais, encore une fois, il a été convaincant l'an dernier. C'est-à-dire que il y avait l'histoire avec Robert Griffin l'année d'avant, il a pris la place, c'était pas forcément lui qui était attendu, il a dû prendre un peu cher niveau pression de la part des supporters, des médias et tout, et finalement il s'en sort bien. Donc c'est pas un top 10 quarterback de la NFL, mais c'est un bon, en tout cas un bon joueur pour cette équipe. Moi, je vais vous dire un truc. Alors déjà, 38 sacs l'an dernier, c'est pas énorme, donc il va falloir mettre un peu plus là-dessus s'ils veulent aller plus loin, en tout cas que leur division. Et 2, ils n'ont pas battu une seule équipe avec un bilan positif. Ouais. Ils n'ont pas battu une seule équipe avec un bilan positif. Alors, le bilan, il est pas si positif. Enfin, bah oui. À peine mais positif voilà. en plus. Donc c'est ce que je veux dire, c'est que c'est un champion de division, ils sont en playoff, tout ça, mais au final, Ouais, non, effectivement, c'est ça un peut peu très bien trompeur, craquer quoi. l'année Ah oui, bien d'après. sûr, ils sont dans la NFC Est où c'est un peu à la foire. Et derrière, ils ont accroché quelques gars sur un calendrier facile. Quoi. Ça joue qui la NFCS cette année? On sait pas. J'ai plus en tête, mais ce que je veux dire, c'est que déjà intra-division, quoi. Ouais. C'est un peu la foire d'empoigne. Donc, c'est là, quand on va faire le top 4, on va s'amuser quand même. Hein. Oh bah on va faire pile ou face. Là, tout est possible. Hein. Bon, en tout cas, Josh Norman, vous y croyez, oui, non? Ça Ouais, fort. si, ouais, il est quand Parce que même toi, très fort. D'accord, parce que Raphaël était sur des Non, contrats, je sais c'est un pas, imposteur. je me tout ça, pose, tout ça. je me pose Un la imposteur. question. Combien D'ailleurs, non Combien de fois il va intercepter Eli Manning? 0. T'as fait la même tête que Eli Manning quand tu t'es Zéro. intercepté là. Non, Parce 0. qu'il n'osera pas lancer vers lui, c'est ça. Possible. Le joueur à suivre. Eh ben, Josh Norman, forcément, parce que à la fois il est attendu pour amener quelque chose de plus à cette défense, il va aussi amener forcément plus d'attraction médiatique autour de cette équipe. Donc c'est que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur le terrain, j'ai envie de dire c'est un peu le joueur à suivre des Redskins cette saison. Voilà. Bah, ça, c'est sûr qu'au niveau du hors terrain, ça va être le joueur des Redskins à suivre. Hein. Les autres, pas là, trop. je vois pas comment il pourrait faire mieux. Les Eagles, 7 victoires, 9 défaites, 12e attaque, 30e défense. Doug Peterson remplace Chip Kelly. Le quarterback, ça a l'air d'être Sam Bradford. Et incroyable, parce que tout le monde s'était dit, ils draftent Carson Wentz, ils vont le faire jouer tout de suite. La cuvée de rookie est faible. D'accord, mais dans ce cas-là, tu ne demandes pas forcément un échange pour aller chercher au deuxième choix de la draft tout de suite, et finalement le laisser sur le banc. Je trouve que les deux équipes qui ont monté des trades ont lâché beaucoup pour des quarterbacks Ah qui oui, sont pas ça, je suis Ça, bien d'accord, oui, non, ça c'est clairement. Même pour Jared Goff, mais là, en l'occurrence, si tu le fais, t'assumes ton truc, tu vas au bout, tu le fais commencer. Ouais, mais Surtout que Sam alors, Bradford. là où je suis pas totalement d'accord, c'est autant je peux comprendre l'idée d'assumer le truc, sauf que clairement Sam Bradford est prêt à jouer en semaine 1, il connaît le playbook, ce qui n'a pas l'air d'être le cas de Carson Wentz, et surtout tu es dans une division où tu sais qu'à 8-8 tu peux aller chercher le titre de la division. Donc perdre 2-3 matchs d'entrée parce que tu as mis Carson Wentz, en fait c'est tirer une balle dans le pied parce que Bradford est peut-être capable de remporter un ou deux de ces matchs. Moi, je me dis aussi Et, que si tu peux laisser le mec sur le banc et lui laisser le loisir en plus, ça d'apprendre un fera pas peu. de mal. Regardez Rodgers, combien de temps il a attendu. Enfin, je pense que ça peut pas faire de mal d'attendre un peu pour un rookie. Oui, et puis il a pas l'air d'être prêt non plus. Hein. On rappelle que lui, il évoluait même pas en division 1 NCAA. Ah oui, d'accord. Donc, ils ont créé une ça me espèce choque de hype pas. autour de ça, quoi. il part de très loin quand même. C'est un peu le mec qui jouait. Je sais pas, je vais dire une bêtise parce que je suis pas super fort dans les comparaisons foot, mais je sais pas, tu vas me dire que c'est un mec qui joue à Sochaux qui se retrouve au Barça, tu vois, sans passer par la Ligue 1, non? Ou quelque chose comme ça. C'est sûr que ça serait Ah oui, plus facile. c'est la belle histoire, C'est ça. un peu, non, mais tu vois, le gars, il était même pas en NCAA en première division, donc Ouais. Ouais. il y a un écart. Ouais, j'entends. Mais dans ce cas-là, pourquoi t'es allé le chercher, quoi? Mais les équipes sont désespérées pour les quarterbacks. maintenant. Oui, voilà. C'est vrai. Il y a pas. Moi, à chaque fois qu'on me dit, et Clooney, ça avait été vraiment l'exception, j'arrive jamais à croire quand on me dit, oh, cette année, il n'y a pas de quarterback, le premier choix, ce sera pour un cornerback ou un machin et tout. J'y crois jamais. Il y a toujours une hype qui va monter au mois de mars, avril, et au bout d'un moment, il y a un trade parce qu'il y a une équipe qui craque et parce qu'ils ont besoin et qu'ils en peuvent plus. Mais encore une fois, c'est ce que nous disait Grégory quand on faisait les previews au niveau de la draft et tout. Ils étaient pas fameux, ces mecs-là. C'était pas Luck, c'était pas Manning, c'était pas des gars qui arrivaient comme ça où tu balances toute la maison pour l'avoir, quoi. Donc je suis pas fan Ouais, on verra de ces bien. trucs-là. Donc on verra ce que fait Vance, mais pour le coup, j'en viens à être d'accord que Bradford soit l'option. Ouais, je moi, pensais ça pas me dire ça un choque jour. pas du mais- Oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est presque Après, triste. Vance, il va avoir, selon ce qu'ils veulent faire avec Chase Daniel, parce qu'il y a toujours Chase Daniel derrière qui paye aussi pour être remplaçant. Mais Chase Daniel, il a pas été en. non.
Non. C'est une erreur de ma part. D'accord. Ça m'apprendra, j'ai balancé la news trop vite. Donc je m'en suis D'accord. excusé sur Twitter, mais non, il n'a pas été échangé. Donc Chase Daniel est toujours là, et Carson Wentz est en 3. Après, donc Bradford, de toute façon, va durer 7-8 matchs. Il y aura bien un mec qui va rentrer derrière. Il n'y a pas de receveur numéro 1 vraiment. Non, c'est clairement leur problème. Il n'y a plus vraiment de coureur fort non plus. Il y a Jordan Matthews qui est le numéro 1 par C'est le seul. Défaut. Dorial Green C'est quand même très moyen partout. Ouais. Là, du côté de Philadelphie. Ils ont eu en quelques attaque. pertes en défense aussi. En défense, c'est pas foufou non plus. Hein. Ils ont eu ils ont fait Alors plein là, d'échanges. par contre, je suis pas d'accord avec vous sur la défense. Dis-nous tout. Qu'est-ce que tu Alors, aimes parce que je vois des joueurs talentueux, mais sur toutes les lignes. Alors, mais dis-nous. combien Sur la ligne défensive, Fletcher Cox. Bon, Fletcher Cox, c'est ok. juste monstrueux, pardon. On a Brandon Graham. Les cornerbacks, Malcolm Jenkins en safety Jenkins, a sorti une saison monstrueuse. Les cornerbacks ont été bons l'an dernier. Et surtout, Jim Schwartz arrive en coordinateur défensif. Ça peut changer des choses. Quand on voit ce qu'il avait fait avec la ligne défensive de Buffalo, moi, ça peut changer des choses. Ça m'intrigue. Joueur à suivre. Joueur à suivre, moi j'ai Fletcher Cox. Alors là, c'est peut-être plus un conseil pour on va dire ceux qui découvrent le foot américain, parce que je trouve que c'est un vrai super joueur. Et voilà, si vous voulez suivre un lineman défensif intéressant, suivez Fletcher Cox, qui maîtrise un peu tous les aspects du jeu et technique. Donc, New York Giants, 6 victoires, 10 défaites la saison dernière, 8e attaque, 32e défense, 420 yards par match. Ah oui, c'était vous êtes rentré intense. Dans l'histoire. Ah bah là oui, c'était intense, oui. Recrutement très cher, Oliver Vernon, 40 millions garantis pour 7 sacs et demi la saison dernière. Damon Snacks Harrison, vous avez quand même embauché un mec qu'on appelle Snacks entre son prénom et son nom. Ce qui est quand même un appel à l'obésité. 24 millions garantis. Ah bah oui. C'est un sacré gabarit. Janoris Jenkins, 62 millions garantis. Est-ce que ça va aider à renforcer cette horrible défense, cette énorme dépense? C'est sûr que oui. Ça pouvait pas être pire en même temps. Voilà, déjà, ça peut pas être pire. Damon Harris, qui vient des Jets, est un vraiment très très bon defensive tackle contre la course notamment. C'est J'aime bien parce que je viens de lui expliquer qu'ils ont dépensé 124 millions de dollars sur 3 mecs et il m'en cite un autre. Celui-là, il est vraiment bon. Damon Harris. Damon Harrison, pardon, voilà. Tu m'excuseras. Qui est un des 3 meilleurs défenseurs de la ligue contre la course, vraiment. Et qui va combler ce qui était la plus grosse faiblesse sur la ligne intérieure, en tout cas des Giants, c'était contrer la course. Vernon, il est trop cher, mais en tout cas, il apporte enfin un peu d'opposition quarterback à l'opposé de Jason Pierre-Paul, parce que Jason Pierre-Paul était souvent trop seul de son côté. Et surtout, ça permet de faire passer Jason Pierre-Paul face au côté droit, donc contre le right tackle plutôt que le left. Sur sa bonne main. Sa bonne main. Et du coup, en théorie, un tackle un peu moins fort que le left. En théorie. Donc je pense que ça va améliorer. Après, par contre, c'est vrai que les 62 millions pour un joueur aussi irrégulier que Jenkins me laisse... qui peut être très bon. Qui peut être... en fait, c'est un playmaker, mais qui, du coup, dans les deux sens, il va se faire trouer sur 50 yards comme sur... Et alors, à côté de lui, il y aura Eli Apple. Le deuxième. Est-ce que c'est une révolution? Celle-là, elle est pas mal, elle est fine un peu. Ok. Elle est fruitière, technologique, elle est tout. Quoi. Elle est tout. Alors, est-ce que c'est une révolution ou alors est-ce que les attaquants adverses vont en faire de la compote? Écoute, pour le moment, ce qui monte en pré-saison, c'est très très bon. C'est vraiment pas mal. Parce que t'aimais pas trop le choix de la draft. Ouais, j'aimais pas trop. Maintenant, j'aime aucun choix de Jerry Reese à la draft. Par principe, après, j'attends de voir ce qui se passe derrière avec le joueur pour retourner ma veste. Mais non, c'est beau. Au camp d'entraînement et en pré-saison, il a l'air solide. Et c'est pour ça, les efforts ont été faits pour renforcer la défense. Et la défense, ne peut faire que mieux. Donc à partir de là... Bon, et là, il y a Paul qui sort d'Ohio State. Donc sélectionné au premier tour. En attaque, il y a du matos dans les airs en dehors de Odell Beckham. J'ai pas... Ouais, si. Ouais. Je pense que le rookie Sterling Shepard va faire une grosse saison. C'est un super receveur pour le slot. Il court les routes vraiment de manière très très bien. Ça va pas être le receveur de profondeur, mais en tout cas sur les routes, les receveurs de possession, et ce qui va aller bien avec un peu style West Coast Offense qui implante de plus en plus Ben McAdoo, je le sens très bien. Ouais. Un petit mot Raoul, c'est vrai qu'on laisse évidemment, les Giants, mais moi j'ai un petit doute au sol, Shane Vereen, c'est un peu limite. C'est Rashad Jennings le numéro 1 plutôt. Oui, Rashad Jennings, pardon. Ouais, ce qui pose aussi...
Ce qui pose aussi question pour un numéro 1. Hein, Bah, La ligne offensive, par contre. ça c'est plus problématique. Ouais. Ah. Puis, ouais. Donc il repose sur pas grand chose cette attaque quand même, non? Là, il repose sur son jeu de passe essentiellement. Vite se débarrasser du ballon Et creuser les doigts. Ouais, clairement. Pas Jason Pierre-Paul. Maintenant, c'est une équipe aussi qui l'an dernier, à 30 secondes près, peut faire un bilan de 10-6 et non. Ah oui, mais tout le monde en NFC Est. Ouais, en forcément. bonne partie, mais au final, ça a suffi à passer en playoff en NFC Est en tout cas. Sauf Non, les mais Cowboys, ils sont à un choc. Disons qu'avec potentiellement une défense qui s'améliore, même si l'attaque s'améliore pas, ça devrait pouvoir permettre d'équilibrer un peu plus la balance, quoi. Après, ça pourrait être pas mal. Le joueur à suivre. du coup, le joueur à suivre, je vais dire le rookie Sterling Shepard en receveur. Très bon choix. Et puis un petit mot, on espère évidemment oui. qu'Anthony Dablé sera dans l'effectif. Au moment où on enregistre ces lignes, voilà, on attend qu'il y ait encore des coupes. Mais voilà, on espère de tout cœur qu'il sera dans l'effectif. On l'a eu en plus dans l'émission. On vous invite à la réécouter si vous ne l'avez pas écouté au début de son parcours NFL. Pas beaucoup de ballons dans les 3 premiers matchs de pré-saison en tout cas, aucun même d'ailleurs, aucune réception dans les 3 premiers matchs. Il a été visé, mais ça a été intercepté. Voilà, quelques snaps. On espère qu'il y en aura plus dans le 4e. On espère qu'il y aura. Là, on a eu un peu moins de regard sur son équipe spéciale. Je n'ai pas trop vu s'il avait pu s'illustrer. C'est vrai. Enfin, au moins bien joué en équipe spéciale, quoi, ce qui est déjà. Bon, en tout cas, il fait des choses. Les Giants, la NFL partage des highlights des entraînements sur Facebook. Il y a un petit truc quand même. C'est pas un côté parce que c'est un Européen. Il y a le côté international, mais après voilà, il a des qualités aussi, donc on l'espère. On espère vraiment en tout cas l'avoir. Et puis de toute façon, quelle que soit l'issue, il est le bienvenu pour parler de tout ça dans cette émission. Dallas Cowboys, 4 victoires et 12 défaites et la saison commence déjà bien. 22e attaque, 17e défense, donc les Dallas Cowboys. Tony Romo était là, il est plus là. Hop, voilà, c'est fait. Le mec a pris un choc dans le dos, ça lui a pété une vertèbre. C'est Tony Romo. Dak Prescott est aux commandes donc pour 6-8 semaines, 10 semaines, on ne sait pas encore trop. On a donné 6 à 10 semaines, je crois, de convalescence pour Tony Romo. C'était 2 semaines avant le début de la saison régulière, voilà, donc jusqu'à la moitié de la saison. Dak Prescott aux commandes, est-ce qu'ils ont une chance encore? Alors là, on parlait de hype de pré-saison, je crois que lui, il est le roi. Hein. Ouais, mais seulement depuis les matchs de pré-saison. Ah oui. Bah, avant, parce que tu as eu des hypes. 4e tour, personne n'en avait parlé. C'est ça. Mais depuis qu'il a joué, tout le monde se dit waouh, il est incroyable. Après, faire ces stats-là face à des remplaçants, très bien. C'est la pré-saison. Bah oui, moi j'ai du mal à être emballé par cette histoire. Maintenant, il faut bien qu'il se raccroche à quelque chose parce que Tony Romo, c'est la à la fac donc de Mississippi State, c'était 29 touchdowns, 5 interceptions en 2015 pour Dak Prescott, 10 touchdowns au sol. Après, c'est un quarterback qui a des qualités, mais c'est quand même le tout début de la carrière. L'avantage des Cowboys, c'est qu'ils vont être assez vite fixés au final sur ce sur quoi ils ont mis la main. Je veux dire, ça va permettre de s'en rendre compte tout de suite, même s'il faudra toujours être indulgent parce que c'est quand même un rookie, tu vas pouvoir le tester grandeur nature. Et puis il est protégé, il y a la meilleure ligne offensive, il va pouvoir travailler. Il court comparé à Tony Romo qui court pas. Donc ça va faire un peu de changement et j'espère que les Cowboys feront pas l'erreur de vouloir relancer Romo s'il s'en sort bien. Parce que ce serait comme l'année dernière. Faut tourner la page au bout d'un moment. Quoi. Ah, tu veux dire relancer tout court? Ouais, genre le remettre titulaire dès qu'il est plus blessé, quoi. Ah bah attends, ça va dépendre des trucs. C'est un top quarterback quand il est en santé. En fait, moi, c'est pas tant au niveau du jeu. Moi, perso, c'est plus pour le pauvre Tony Romo. Je pense que son corps, là, chez lui la paix. Son corps, faut qu'il arrête. Faut dire pour le coup, il a plus de 31 ans. Donc là, on peut dire que ça commence à être. Vraiment, là, c'est des gens très vieux, en fait. Non, mais voilà, c'est au niveau du corps parce que le talent, il a encore le talent pour être largement numéro 1 dans les 3/4 des équipes de la ligue. Il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que son corps. Alors, je vous donne un petit aperçu du planning des Cowboys. Giants, Redskins, Bears, 49ers pour les 4 premières semaines. Et en même temps, voilà. C'est pas inattaquable. Non, clairement pas. Derrière, ça se complique un peu. Bengals, Packers, avant la semaine de repos. Ça, c'est chaud. Donc, en semaine 8, et en semaine 8, on aurait encore Eagles et Browns en semaine 9. Donc, jusqu'à la semaine 10, même avec Dak Prescott, c'est pas inimaginable qu'il soit dans le positif. Non. Mais le Giants Redskins, ils peuvent en prendre. C'est pas inimaginable, Bears, surtout que je trouve que le duo de coureurs Ezekiel Elliott, Alfred Morris Alors, je l'ai pas dit pour les Redskins, mais ils vont regretter Alfred Morris à mon avis, parce que c'était un coureur régulier qui faisait le taf. Et là, le coller avec Ezekiel Elliott, c'est intéressant.
Ouais, mais et tu vois, c'est ce que tu dis, c'est qu'ils sont prenables. S'ils sont dans le positif et que ça prend bien et tout, il faut laisser Dak Prescott dans ce cas-là. Ouais, bon, on en reparlera. On en reparlera à ce moment-là selon ce qu'il a fait aussi. S'ils sont dans le positif limite et que le gars fait que limiter les dégâts, autant avoir quand même un top quarterback aux commandes. Ouais, je suis plutôt... Moi, j'essaie de penser plus loin et de me dire, les gars, de toute façon, ils vont pas gagner un Super Bowl avec Tony Romo. Pourquoi pas? Parce qu'il va se péter en 3 matchs. Non, mais il y a un moment, il faut anticiper. Ça Qui les emmène le plus loin possible et au pire, Prescott essaiera de finir le boulot. Mais dans ce cas-là, ça aurait été plus simple de le laisser. Alors attends, l'an dernier, on respectait Manning alors qu'il avait absolument plus de bras, rien du tout, que le mec il marchait à peine et on me disait non, enlève Brock Osweiler, remets Manning, c'est du respect. Et là, tu me dis Prescott qui a jamais joué, qui a jamais mis le pied sur un match officiel, tu me dis laisse-le, c'est fini Romo. Là, c'est par pitié pour Romo. Romo, il est quand même beaucoup plus il est beaucoup plus en état que Manning l'an dernier quand même. Oui. Je suis d'accord. Manning, il a une bague. Faut juste pas qu'on le touche. Voilà. Mais sinon, il est bien. Si on le touche pas, il est bien. Ce qui va devenir un peu compliqué en NFL. Ça va commencer à devenir... Il n'a pas choisi le bon métier. Il fasse du flag. C'est ça, faut qu'il fasse un autre truc. Ouais. Bon, en tout cas, il y a un très beau duo de coureurs. Il y a pas mal de monde en attaque. Il y a toujours Dez Bryant. Oui, de toute façon, l'attaque est... Après, il y a quand même Orlando Scandrick qui est de retour en défense. Mais il y a des suspensions, des Marcus Lawrence, Randy Gregory. Il y a des blessures. Il y a Sean Lee qui a une blessure ambulante. Voilà. De toute façon, c'est le Tony Romo de la défense, on l'appelle. De toute façon. Et le problème, c'est que lui, il en donne des chocs. Donc, au bout d'un moment, ça va être dur de se cacher. Oui, effectivement. Ouais. Donc, ça reste une inconnue. Je sais plus quel rang j'ai donné pour cette défense. 17e pour la défense des Cowboys. Parce que Rod Marinelli, le coordinateur défensif, fait quand même un taf depuis 2 ans avec cette défense. Les blessures, il alterne entre les blessures et les suspensions. Il fait quelque chose de vraiment pas mal. C'est pour ça, c'est vrai qu'avec une défense à peu près correcte comme ça, il y a quand même... Pour moi, avec un Romo en bonne santé, ils étaient favoris de la division. Ouais. Sans problème. Je suis d'accord. Joueur à suivre. Joueur à suivre, pardon, c'est à moi. Non, mais de toute façon, je vais dire Ezekiel Elliott parce que on a le sentiment qu'il y a un truc avec ce coureur, quoi, qu'il y a un petit quelque chose. Donc, à suivre. Je suis juste déçu qu'il ait pas son maillot mi-corps. Ouais, non, par contre, ça. Ouais, ça c'est ridicule. Ça vaut mieux, mais. C'est très très bien qu'on s'en soit passé. Hein. On va pas se plaindre de ça à ce niveau-là. Le top 4 de la division. Moi, je vais quand même mettre les Giants en premier. Là, faites vos jeux, rien de la plus. Non, je dis les Giants, n'importe quoi, je deviens fou en plus. Les Cowboys. Moi, je vois quand même les Cowboys devant. Ah oui, toi, t'as la foi en Dak Prescott. Oui, oui. Je te dis, c'est pas tant la hype autour de lui, mais c'est que il va falloir lui faire confiance parce que de toute façon, il n'y a plus le choix. Et que si ça marche, il y a un moment, tu changes pas une équipe qui gagne. Donc, les Cowboys premiers. Je veux dire les Redskins 2, Eagles 3 et Giants 4. Cowboys, Redskins, Eagles, Giants. Cowboys, Redskins, Eagles, Giants. Je vais dire Redskins, Giants, Cowboys, Eagles. Le mec convaincu. C'est ça, ouais. Je vais dire donc Giants, Partisan. Eagles, Redskins et Cowboys. Je pense que les Cowboys vont accumuler un gros retard avec Dak Prescott et que ça serait difficilement rattrapable. Tu y crois? Ouais. Bon. Non, mais j'ai essayé d'occuper parce que je retrouvais plus mon jingle. Mais c'est bon, maintenant je l'ai, on peut enchaîner. They are going to bring pressure again. Rodgers is going to roll away, throws it up in the air, says a prayer, and Janis does it. Stop it! Oh, please! What a catch! That's insane! Oh my, that may be one of the great throws ever made. C'est la vie d'Aaron Rodgers. Parce que c'est le mec le plus cool. Il fait ce qu'il veut comme ça, tu vois, de temps en temps. Il fait... Ah, il me faut un peu de son, s'il te plaît, Camille. Voilà. Tu vois, Aaron Rodgers, il rentre comme ça sur le terrain. Il est cool. Il devrait faire ça tout le temps quand il rentre sur le terrain, tu vois. Mais pas mettre une musique qui défonce comme ça et tout. Petite musique jazz comme ça. Mais on commence quand même par les Vikings parce que c'est eux qui ont gagné la division. 11-5, premier tour perdu contre les Seahawks, 29e attaque, 13e défense. Est-ce qu'on va enfin laisser un peu plus de liberté à l'ami Teddy Bridgewater qui a lancé 402 passes sa première année, 447 la deuxième? C'est ce qu'on réclamait déjà l'an dernier avec Raphaël. Moi, je suis toujours partisan de Teddy Bridgewater. Adrian Peterson a porté 327 ballons l'an dernier. C'est sa 3e plus grosse saison en carrière au niveau de l'utilisation.
C'est incroyable parce qu'il est, je trouve, moins bon qu'avant. Donc, Après, il revenait d'un an. Je pense qu'il y a eu un peu de diplomatie aussi, le fait qu'il revenait de sa suspension. Je crois que. C'était pour qu'il soit pour le rendre heureux. Hein. On a bien senti je pense que les Vikings ont eu besoin et en même temps, des fois, les coureurs ont aussi besoin de beaucoup porter la balle pour relancer un peu la truc. Donc Après, c'est pas un peintre, hein, Adrian Peterson. Non. Bah après, j'ai jamais vu ses tableaux, mais, mais voilà. Je pense qu'il est meilleur footballeur. Sûrement. Toujours est-il que c'est pas non plus un crime de le laisser porter le ballon beaucoup. Non. Maintenant, encore une fois, il faut laisser la place. Il y a des bons joueurs en plus autour. Stephen Diggs, l'an dernier, 52 réceptions, qui s'est pas mal montré. Kyle Rudolph est là. Laquan Treadwell, que j'aime beaucoup, qu'ils ont drafté, qui sort de Ole Miss. Et puis des renforts aussi sur la ligne avec Alex Boone qui arrive du côté depuis les 49ers. André Smith. Il y a Sullivan qui revient de blessure. Ouais. Clairement, c'est une ligne offensive. Il y a 2-3 ans, ils sont quasiment tous All-Pro. J'ai vu, c'est Pro Football Focus qui disait qu'en 2013, sur les 5 joueurs là, de la ligne offensive des Vikings, 3 sont All-Pro en 2013. Enfin, première équipe et deuxième équipe. Ouais. Quoi. Donc si les mecs retrouvent un peu d'allant physique et un peu de niveau, clairement ça va bien protéger. Ouais. Donc vous me rassurez, on n'aura plus la 29e attaque. Non, j'espère pas. Regarde gagner, ça va progresser. En défense, on a aussi du très lourd. Sharif Floyd, Anthony Barr, Linval Joseph. Ouais. Il y a du monde de partout aussi. Attends, l'an dernier, ils sont quand même à un demi-centimètre à droite du poteau d'être en deuxième tour des playoffs. Donc il y a Smith aussi, le safety, qui est excellent. Qui est le meilleur safety actuellement de la ligue, même, je dirais. Donc, c'est pas une imposture qu'ils aient fini premier l'an dernier en NFC Nord. Donc là, je suis en train d'entendre, ils étaient premiers en NFC Nord, ils sont encore meilleurs, ils se sont renforcés en attaque, Teddy Bridgewater, jusqu'où ils sont renforcés en défense. Est-ce que c'est un des dark horse, comme on dit, les ricains, les outsiders? Je trouve que ça y ressemble. On n'en parle pas beaucoup, donc déjà, moi en tout cas je le vois pas beaucoup, mais ça se peut et c'est vrai qu'il y a beaucoup de talent. À qui ils me font un peu penser à ces Seahawks nouvelle génération qui avaient perdu, qui avaient d'abord commencé par perdre en playoff la première année de Russell Wilson. Ils perdent en finale NFC, je crois. Face aux 49ers. Où il y a. Non, avant on me dit non. Contre les Falcons, ils avaient perdu, apparemment. Mais en tout cas, tu vois, il y a un peu cette première année d'apprentissage des playoffs où les mecs déjà avaient surpris. Tout le monde n'avait pas parié les Seahawks à ce niveau-là. Puis, découvert des playoffs un peu comme les Vikings l'an dernier. Là, l'équipe est jeune, ça se renforce encore. L'attaque peut pas faire moins bien, a priori. Ah non, ça va être dur. Non, voilà. Donc, pas dur, mais oui, ça peut être plus dynamique. A priori, oui, ça peut être. Donc, c'est vraiment une équipe qui a le potentiel pour être un des bons candidats NFC, quoi. Donc les Vikings, le jour à suivre. Les joueurs à suivre, j'ai mis Laquan Treadwell, le rookie qu'ils ont drafté. Très costaud, receveur d'Ole Miss. 82 réceptions, 1153 yards, 11 touchdowns l'an dernier avec Ole Miss. Donc un joueur à suivre. Très bon joueur. Donc, je disais... C'est parce que je pensais à Olivier Amun en fait. Ah bon Green Bay Packers, 10 victoires, 6 défaites, perdu dans le Divisional Round contre les Cardinals, donc au deuxième tour des playoffs. 23e attaque, 15e défense, avec donc notre ami Aaron Rodgers. Jordy Nelson est de retour, Eddie Lacy a enfin arrêté de manger tous les chocs à pic. Aaron Rodgers est toujours aussi beau, fort et drôle. N'est-ce pas? Est-ce que cette attaque fait peur à tout le monde? Mais peur avec style et classe. Pas comme mademoiselle... Qu'est-ce que t'as dit l'autre jour sur Twitter? J'ai oublié. Khloé Kardashian. Kardashian, c'est que ça. Désolé, je suis pas au fait de ce genre de choses. Va-t-on vraiment parler des Kardashian? Non, mais c'est parce que, alors je vais dire, je community manageais, donc j'avoue que c'était moi ce jour-là sur le compte Twitter du site, et quelqu'un m'a dit qu'est-ce que vous entendez par les Seahawks sont les épouvantails de la saison. Donc j'ai répondu, ça veut dire qu'ils font peur à tout le monde, mais dans le bon sens du terme, pas comme Khloé Kardashian. Voilà. Donc revenons à des choses plus belles, Aaron Rodgers et Olivia Munn. Aaron Rodgers fait peur, et moi à la place des défenseurs adverses j'aurais peur. Cette équipe, j'ai l'impression qu'elle a progressé et elle a rien perdu de l'an dernier. Le retour de Jordy Nelson, c'est un énorme avantage. Et je vais te dire, Jordy Nelson, Eddie Lacy, etc. Jeff Janis, 7 réceptions, 145 yards, 2 touchdowns en playoff contre les Cardinals. Jared Cook qui arrive au poste de tight end,
peut peut-être aider, c'est pas dire, il reste pas sur ses meilleures années. Ouais. Mais voilà, il y a des skill players et des playmakers dans tous les sens. Rodgers fait partie maintenant, on le sait, de ces quarterbacks qui élèvent un peu le niveau de jeu en plus général. Ouais. Si Eddie Lacy a décidé de surveiller un peu sa ligne, Ouais, quelle lessive on va avoir. ça peut être... bon, en tout cas, il a plein de bonnes intentions pour l'instant. Ouais, ouais. Donc, et il avait montré des belles choses aussi la première année. Donc cette attaque sur le papier, elle peut encore dérouler. Et ça faisait partie de ces stats que je trouve intéressantes. 23e attaque où il a gagné l'an dernier, c'est pas si explosif que ça, c'est du côté de Green Bay. Non, Et ils sont sauvés, on l'a entendu dans le jingle juste avant, ils sont sauvés des fois quand même par quelques actions un peu folles. C'est une saison qui a quand même pas tenu à grand chose l'an dernier. James Jones revient les aider de nulle part. Ouais. Donc c'était quand même. Ouais, c'est pour ça, moi je suis pas si. Alors, qu'est-ce qui te rassure pas, l'attaque ou la défense? Parce que moi j'allais venir à la défense. Oui, la défense, déjà, oui. Non, enfin, je sais pas. Ils ont pris cher au sol l'an dernier, ils prennent quasiment 120 yards au sol par match, ils sont 21e, donc ça c'est déjà compliqué. Je trouve que Dom Capers, ça a fait son temps, et je le dis depuis plusieurs années, ils ont du mal à tirer le meilleur de leurs joueurs ou à trouver une constance défensive. Ouais, ils sont tous très irréguliers. Voilà. Clairement, en tout cas, mettre Clay Matthews à l'intérieur, enfin en linebacker intérieur, ça a été un échec. Julius Peppers, ça a sous-performé. Enfin, Bon, après il est sur la pente du son. il est aussi sur la pente, mais... Non, mais ils ont jamais vraiment trouvé. On parlait de Belichick dans la preview AFC qui sort des mecs de nulle part qui vont chercher des Dissag, des Ninkovic, des machins. Du côté de Green Bay, on a l'impression que ça fait. C'est une éternité qu'ils cherchent ce mec qui doit être de l'autre côté par rapport à Clay Matthews. Pepper, ça fait une bonne saison et demie, et puis voilà. Mais sinon, ils ont jamais eu ce mec-là depuis que Clay Matthews est là. À l'arrière. Il y a eu la belle saison où ils gagnent le Super Bowl et quand il y a Charles Woodson qui est là et qui les aide bien et qui apporte de la stabilité. C'est pas si mal à l'arrière. Ils ont des très bons, mais je trouve que c'est encore irrégulier, quoi. Bah, ils sont encore un peu jeunes. Irrégulier, Moi, je pense à Killington Dix qui fait un bon début de carrière, mais pareil, c'est. Bah, il voit que je cherche. Pardon, je te prends au dépourvu. Sam Shields, c'est quand même pas mal du tout. Ils ont Quinton Rollins qui a été plutôt bon sur les peu de snaps, enfin, sur le temps de jeu qu'on lui a accordé en tout cas. Je sais pas, c'est une équipe qui peut faire mieux en tout cas, ça c'est sûr. Moi c'est ça, je trouve qu'ils sous-performent en défense et j'ai peur que ce soit encore un problème pour eux. Ouais, s'ils arrivent ce serait bien que la défense et que l'attaque ait pas à en mettre 30 ou 35 à chaque fois. Ça, ouais. Et qu'ils aient pas à vivre sur des passes Ave Maria ou des choses comme ça. Detroit Lions, 7 victoires, 9 défaites, 20e attaque, 18e défense, déprime City. Calvin Johnson est parti, il va faire Danse avec les stars. Le petit vénard. Est-ce qu'ils s'en remettent ou pas? Comment? Bah, avec qui? Je veux bien, alors, moi, mais... Avec Golden Tate, Golden Mohamed Sanou. Tate, voilà. Ouais, mais... C'est Mohamed Sanou qui est arrivé chez eux en... C'est Mohamed Sanou ou Jones, du coup? Ouais, c'est ça. C'est les deux Bengals qui sont partis. Sanou est peut-être allé aux Falcons et Jones... ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est peut-être ça la c'est Marvin Jones, ouais. Ouais, bah, Golden Tate, il a pas été flamboyant avec... Oh, si, il a été solide, te dur. Moi, j'ai trouvé qu'il ouais. avait justifié son statut, justement, que les Seahawks n'avaient pas voulu lui accorder de bons receveurs. Enfin, voilà, de bons receveurs. Moi, j'ai trouvé qu'il avait... après, il souffre un peu de la comparaison avec, c'est pas... avec Megatron, mais oui... Et au final, est-ce que, bon, je sais pas, mais il y en a aussi qui pensent, parce que c'est valable ou pas comme thèse, mais que quelque part, avoir Calvin Johnson, ça a forcé un peu Stafford à jouer sur lui. Est-ce que ça peut pas le forcer à chercher d'autres solutions qui peut-être... C'est un peu l'autre question marronnier qui revient tous les ans. J'ai l'impression de parler de Ryan Tannehill. Est-ce que Matt Stafford... Ouais, non, je sais, c'est compliqué. Il est bon, il va en mettre, il va en rater. Depuis 2008, c'est la question. C'est Matt Stafford. Bon, après, moi, de toute façon, le gros problème chez eux, à mon avis, c'est que c'est Jim Caldwell qui doit les aider à s'en remettre. Donc, voilà. Tout est à peu près dit au niveau de la motivation. Et voilà. Après, je sais pas, peut-être que maintenant que Peyton Manning est libre, il va pouvoir recoacher à la place de Jim Caldwell comme quand il était à Indianapolis, c'est ce qui les aiderait. Mais sinon, je vois pas. Non, puis il y a des problèmes, il n'y a pas de jeu au sol. C'est ça, pas de ligne, un problème de ligne, pas de jeu au sol en effet. Ça, c'est un peu, et c'est un peu d'ailleurs tout le temps les mêmes problèmes à Détroit d'ailleurs. T'as l'impression que cette équipe elle change pas depuis. Non, mais c'est vrai. Depuis 2007. Il pourrait peut-être changer avec le nouveau manager général qui est arrivé de sa première saison, l'ancien des Patriots, qui peut-être peut. J'aime bien le front seven. Ouais. Ngata, Ziggy Ansah, Ashon Robinson, DeAndre Levy en linebacker. DeAndre Levy, Bynes, Whitehead, qui ont fait des bonnes choses. J'aime bien le front seven. Il y a Darius Slay qui est un bon corner aussi. Ouais. Mais la vibe là est quand même c'est une équipe mi-tableau NFL et même bas de tableau à mon avis. Ouais, bas du ventre bon. Avec un bon quarterback mais par intermittence. Ouais. Bon, ok. Joueur à suivre.
joueur à suivre, c'est le quarterback justement irrégulier, Matt Stafford. Il faut voir comment il s'en sort sans Megatron, comme on l'a dit. Il a quand même lancé 4 milliards sur les 4 dernières années à chaque fois, 32 touchdowns, 13 interceptions l'an dernier. Donc, c'est pas mauvais, mais il va falloir survivre. Merci beaucoup pour cette transition. Donc d'un quarterback irrégulier qui peut tout faire et n'importe quoi, on passe aux Chicago Bears, 6 victoires, 10 défaites, 21e attaque, 14e défense. Et donc eux, c'est un peu comme les Lions, mais en pire. Alors bon, non seulement leur coach peut inspirer personne non plus, mais leur quarterback non plus. Oh là, je suis pas d'accord avec toi non plus. Tellement pas d'accord sur John cool. Fox. Raphaël et moi, on est d'accord. C'est quand même un type qui est allé au Super Bowl avec 2 équipes différentes. Enfin, tu peux pas. Enfin, ça veut dire qu'il sait conduire une troupe au Super Bowl. Enfin, non, je suis pas d'accord. Tu peux pas le. Et quand tu regardes ses stats, à chaque fois, il fait les une meilleure perdre deuxième aussi. saison. Ouais, Toujours une deuxième meilleure saison. La première est toujours mauvaise à chaque vrai. fois. Et l'effet de John Fox, au bout d'un an, tout le monde s'améliore. J'aime vos stats et votre argumentation. Bah, regarde cette défense J'écoute. qu'il a réussi à faire terminer 14e, lui qui est un peu un spécialiste Ça, de c'est la vrai défense qu'il- et tout. ouais, Il a quand même construit. taffé. Alors qu'il partait sur de la- loin, hein. Ah, il partait très loin en Ils défense. étaient 32e. Là, Alors devant. après, seulement 11 interceptions pour Cutler l'an dernier, ce qui veut dire qu'il va en lancer 40, voire 40 000 cette année. Bah, ils ont peut-être gardé le playbook d'Adam Gaze. et Adam ils ont peut-être Gaze, dit, moi, je il change vaut mieux. pas. Ouais, Voilà. parce que... Adam Gaze, donc le coordinateur offensif, est parti. Ça fait partie Ça, des c'est coordinateurs qu'il faut mentionner. Et puis Kevin White en complément d'Alshon Jeffrey. Que peut faire Kevin White? On ne sait toujours pas vraiment, même si c'était un premier tour de draft. Non, mais, Oui, mais c'est voilà. Ouais, mais on peut pas totalement lui cracher dessus du coup non plus. Parce Non, qu'il a pas. Mais voilà, Kevin White, Jeremy Langford, ça n'a pas vraiment fait ses preuves. Le problème, c'est que Langford, il va moins apporter dans les airs que le faisait Matt Forte avant. Voilà, c'est pas comme s'il y avait une grosse ligne non plus. Non, effectivement. Donc Ils c'est ont quand perdu même 3 compliqué, tout ça. titulaires sur la ligne. Et puis je pense que, alors, s'il y a des quarterbacks qui prennent des coups et qui se font déchirer les reins comme un truc, Cutler, il s'en fout. Il le jette, il s'est intercepté, il préfère, à mon avis, sa santé. Hein. Ouais, bah. Je pense qu'une fois qu'il sent le danger approcher, lui, il se débarrasse du truc. Hein. Je pense que dans sa tête, ça dit quoi? C'est ce truc-là qu'ils veulent? Oh non, attends. Tiens, salut. Ça va être compliqué, ouais. Bon, il y a de l'espoir pour la défense, vous l'avez dit. Danny Trevathan et Jarrell Freeman qui arrivent, c'est du très bon Ouais, sur c'est les bon, postes de ouais. linebacker. Linebacker, ils ont probablement un des meilleurs corps Avec de linebacker Pernell de la NFL. McPhee en plus pour Très, compléter. très fort. Et puis donc John Coach qui est un Fox défensif, ce qui me paraît très logique. John Fox qui est un coach défensif. Donc et ça c'est plutôt aussi positif pour cette défense. Un peu faible à l'arrière je trouve au niveau des corners. Ouais, il y a des ouais. blessures, Fuller est C'est blessé. C'est assez compliqué à ce niveau-là. Joueur à suivre. Joueur à suivre, j'ai mis le lineman défensif Eddie Goldman, qui était rookie l'an dernier, qui a fait 4 sacs et demi, ouais, et qui est en progression, on l'espère en tout cas. Fils de Jean-Jacques. Je te donne. Je te donne. Le top 4 de la division. Eh ben moi je vais laisser les Vikings premiers, ils sont bien, les Packers en 2, les Bears en 3, les Lions en 4. Pareil que Raoul. On n'a pas la vie d'Alain. Non, je laisse un blanc antenne pour lancer mon son. Packers en 1, Vikings en 2, Bears Lions. Voilà. Ok. La suite. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. La division NFC West, Arizona Cardinals numéro 1, 13 victoires, 3 défaites, finale de conférence, premier en attaque, 5e en défense. L'épouvantail de cette conférence, une équipe blindée à tous les postes ou presque. La question, elle est un peu inverse d'ailleurs de ce qu'on a fait depuis le début, mais là je vous demande pas le point fort, je vous demande le point faible. Bah du coup on est prêt au dépourvu. Il y a du monde à tous les étages quand même. Ouais, il y a du monde. Bah, le point faible l'an dernier, c'était le pass rush quand même, qui n'était pas si efficace que ça. Ils étaient 20e au sac l'an dernier, ouais. Qui n'était pas si efficace. Là, ils font venir Chandler Jones. On a cru comprendre que Bruce Arians, pour le coup, arrivait à maintenir un peu les joueurs qui avaient des problèmes de mentaux, on va dire clairement, qu'il arrivait à les mobiliser. S'il arrive à le faire, bah, c'est un joueur qui peut apporter 10 sacs sans problème dans la saison. Donc, 12,5 l'an dernier. Ouais, tout de suite, ça te grimpe le... J'allais dire, quand il voit un quarterback, Chandler, bing. Blague des années 90. Il est en forme aujourd'hui, Ouais, hein, grave. c'est la reprise, il est heureux. Non, ouais. Bah oui. Après, en dehors de ça, c'est vrai que... En Les poste blessures. Poste de coureur. Les blessures.
Le chrono en poste de coureur, alors tu me voles mon joueur à suivre. David Johnson, hype de l'année, comparé à Marshall Faulk. Moi, tu compares un mec à Marshall Faulk, c'est ma ça hype y de est, l'année. mais tu prends l'un par les sentiments. C'est mon joueur. Non, mais si, j'adore cette division. Il y a plein de trucs à dire, je vais vous dire. Non, mais c'est la hype David Johnson du côté d'Arizona. Super coureur, il peut capter des ballons, il est super agile, c'est un ancien receveur, patati patata. Donc, lui, c'est. Moi, je verrais les linebackers, où c'est peut-être un peu moins fourni parce qu'il y a tellement de matos ailleurs. Relativement, ouais. Voilà, parce que derrière, tu as quand même Peterson, Tyrann Mathieu. Devant, tu as quand même donc l'ami Chandler Jones maintenant. Peut-être les linebackers. Après, sinon, j'aime bien donc David Johnson devant. Carson Palmer, bon. Il ne faut pas qu'il se blesse. Il ne faut pas qu'il se blesse, il est plutôt constant, même s'il faut voir dans les grands matchs, parce qu'ils sont quand même fait atomiser, on rappelle par les Panthers en finale de conférence. Mais voilà, il y a Larry Fitzgerald, il y a quand même une flopée de receveurs de qualité. Floyd, ouais. Voilà, Floyd, les Brown, il y en a toute une flopée autour de lui. Donc c'est quand même l'équipe à battre de cette division, clairement. Peut-être un peu plus que les Seahawks, à 10 victoires et 6 défaites l'an dernier, qui ont perdu contre les Panthers au deuxième tour des playoffs. 4e attaque, 2e défense, tout de même. Il y a du lourd dans cette division. Au niveau des défenses, si les attaques n'ont pas des stats folles, c'est aussi parce qu'ils vont se jouer souvent ceux-là, parce qu'il y a quand même des défenses assez costauds. Du côté, est-ce qu'on va faire venir Camille un peu? Camille, rejoins-nous. Il faut que tu parles. Allez, vas-y, enlève ton casque, on s'en fout si le son est pourri, c'est pas grave, tu checkes rien. Donc, les Seahawks, est-ce que la ligne offensive va causer votre perte? Peut-être moins qu'avant. Je le vois quand même un peu moins qu'avant. Parce que qui a renforcé Il y a des rookies, je sais plus exactement. Mais non, bizarrement, ça me pose moins de soucis. Alors que j'ai peut-être moins d'attentes que les dernières années, mais en général. Mais les coureurs, Rawls, Michaels, du coup, ça. Oui, oui, non, surtout que les lignes ces dernières années se débrouillaient pas mal en run, en course. Donc, je pense que c'est pas vraiment de souci. La ligne, c'est pas trop le souci. Les coureurs, ça va. Les receveurs, maintenant, c'est plutôt établi avec Kurtz, Baldwin, Jimmy Graham, s'il arrive à faire quelque chose, sera presque du bonus. Wilson, c'est du bon, donc il n'y a pas d'inquiétude. La défense est toujours aussi bon. Ou peut-être pas, non, peut-être un peu moins explosif qu'avant quand même. C'est peut-être là où ça pêche que. À quel niveau moins explosif du coup, pass rush ou? Oui, peut-être aussi en corner, en defensive back, peut-être un peu moins, jeune qu'avant, un peu moins, voilà. Mais voilà, c'est un peu, ça rentre dans le rang, je sais pas. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on les voit un peu moins imposants que la Legion of Boom qui avait remporté le Super Bowl et qui était cette énorme armada défensive contre lequel il ne pouvait rien. Quoi. Bon, merci Camille pour cet avis éclairé sur les Seahawks. Donc messieurs, solide plutôt partout quand même, toujours cette équipe de Seattle. C'est plutôt la Legion of Boom. Il y a Brandon Bronner qui est repassé mais qui a été coupé à ce niveau-là. Mais il sera remplacé à mon avis. Les Seahawks depuis plusieurs saisons ont une capacité pour trouver des cornerbacks au 3e, 4e tour et en faire devenir des mecs solides. J'allais oublier le joueur à suivre et on te le laisse aussi Camille. Je pense que je dirais Tyler Lockett, c'est un peu le renouveau, l'attaque qui peut devenir un peu plus dominante. Voilà. Tyler Lockett donc à suivre pour les Seahawks. J'en profite, j'en avais oublié un pour les Cardinals. Robert Nkemdiche, le défenseur qui venait d'Ole Miss aussi, comme Treadwell dont on parlait tout à l'heure. Tu voulais nous parler du coureur au début, c'est pour ça. Qui peut faire des trucs incroyables aussi quand il est dedans, mais il a eu des petits problèmes. Il est passé par une fenêtre après avoir un peu trop fumé, quelque chose comme ça. Des histoires NFL, quoi. Ça arrive. Bon, il s'était fait du mal qu'à lui-même en l'occurrence, donc c'est pas. Voilà. Les Rams, cette victoire, 9 défaites, 32e attaque, 23e défense. Les Los Angeles Rams. Alors, 7-9 ou 8-8? Ah bah ça dépend. Tac, faut demander à Jeff Fisher. 7-9. Alors, 8-8. On va le dire, ils étaient donc le sujet de Hard Knocks cette année, donc la fameuse émission qui suit un camp d'entraînement, etc. Et donc Jeff Fisher a eu cette phrase magnifique: on ne fera pas 7-9, tout le monde dit qu'on va faire 7-9, c'est n'importe quoi. C'était quand même le moment le plus involontairement drôle de toute la série. Mais le problème, c'est que je vois pas pourquoi il ferait mieux en fait. Je vois pas pourquoi non plus, parce qu'ils sont toujours coachés par Jeff Fisher. Et puis l'équipe est à peu près au même niveau, il n'y a pas eu vraiment de renfort. Voilà, plus sérieusement, ils ont perdu Janoris Jenkins dont tu as parlé, qui avait quand même fait plutôt des bonnes choses. Nick Fairley,
qui n'était pas un titulaire, mais qui apportait dans la rotation quand même sur la ligne. Chris Long est pas, Chris même Long s'il est parti, était, même s'il était un peu carbo. Mais comme tu dis, ils ont pas. Alors oui, ils ont trouvé un quarterback. On dit souvent, c'est le renouveau, c'est important. Sauf qu'ils vont pas le faire jouer tout de suite. Il n'est pas si bon que ça. Il vaut pas ces mecs qui changent une franchise tout de suite. Et donc, au final, ils n'ont pas rajouté de cible. Ils ont Tavon Austin qui est un receveur numéro 1 payé comme un numéro 1, mais alors qui n'est pas du tout un numéro 1. Tavon Austin, c'est un reverse par match de temps en temps pour gagner 20-30 yards. De temps en temps, mais c'est pas un receveur numéro 1. Je suis d'accord. Donc c'est assez... et ils ont Todd Gurley. Voilà. Ils ont Todd Gurley. Ah, ça c'est beau par contre. Une ligne qui est... Alors, en vrai stat trompe-l'œil parce que techniquement, c'est la ligne qui a autorisé le moins de sacs l'an dernier, 18 sacs, mais qui a autorisé 95 hits du quarterback, qui par contre est dans la moyenne. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment une stat un peu trompe-l'œil, et en l'occurrence, voilà, ça va pas sauver. Moi, j'avoue, hein, j'ai savouré, il y avait des passages d'un autre qui étaient marrants, hein, mais ça cache la misère aussi, hein, la série, hein, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose sur le mais terrain. c'est ça qui est dingue, c'est que c'est une équipe qui a un bon fond, parce que 7-9, ça veut dire qu'il y a du potentiel, il y a du talent dans l'équipe. Mais ça progresse pas. L'intersaison, ils ont rien fait pour Enfin, à mon sens, il n'y a pas grand-chose qui a été fait pour l'améliorer. Enfin, fallait choper un receveur de talent, fallait essayer d'amener du peps, quoi. Et encore honnêtement, je suis désolé de revenir sur le coaching et tout, mais Jeff Fisher est quand même le mec... Mais non, mais parce que c'est mis en évidence dans Hard Knocks, tu vois, on se moquait de lui et tout, mais là, tu le vois, quoi. C'est vraiment le mec le moins motivant de la Terre, quoi. C'est vraiment... Il a l'air sympa. Ah oui, il n'a pas l'air méchant. Un mec méchant. C'est tout l'inverse de Greg Williams, par exemple, que tu vois dans les trucs en train d'hurler et tout ça. T'as pas de mal à imaginer qu'à une époque, il mettait des primes sur la tête des gars d'en face. Mais Fisher, il est gentil, quoi. Il est gentil. C'est pas vraiment ce qu'on demande à un coach NFL, quoi. Ah ouais, non. Et donc après, Goff, Keenum... Voilà, quoi, on en revient à la même chose. Keenum, il est bien, mais il est limité. Et Goff, on ne sait pas ce qu'il vaut. Et il est suffisamment limité pour le moment pour qu'il lui préfère Keenum, quoi. Moi, je pensais au début, à la base, avant d'avoir étudié justement les cas de Goff et tout, que c'était une blague quand il disait on va mettre Keenum titulaire. Je me disais, tu drafes un mec numéro 1, c'est le renouveau. Enfin, faut pas déconner. Donc, si vraiment ils mettent sérieusement Keenum devant lui, c'est que le garçon a des limitations pour l'instant. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à quel intérêt de monter un trade et d'aller chercher un mec au premier tour, le numéro 1 de la draft et tout. C'est le seul truc que tu retiens toute l'année, c'est le gars numéro 1. Ça va être un gars qui sera même pas titulaire. Après, moi je vous dis, rien que pour cette scène. Je pense qu'il va entrer plus rapidement en jeu qu'un Carson Wentz ou. D'accord. Après, moi je vous dis, rien que pour cette scène de Hard Knocks, je l'avais mis dans le débrief là, de l'épisode 2 que j'avais fait sur le site, où il y a Case Keenum qui est tout seul. On lui file 4 ballons, il lance les ballons comme ça à fond les ballons, il n'y a personne devant et tout. Et il regarde Goff et il fait 4 strikes, voyons ce que t'as dans le ventre. Je fais, t'es sérieux ou quoi? Tu sais que tu joues en NFL, t'es censé savoir lancer 4 ballons de suite quand même, quand il n'y a personne en face de toi. J'ai adoré, tu sais, l'air dont il regarde. Hey, cowboy. C'est qui le patron ici? Moi, je peux lancer 4 ballons, mon gars. Je préférais le passage avec les sirènes. Oui, bah ça, c'est le folklore de Hard Knocks. De William Hayes. Ouais, les sirènes, les dinosaures. Bon, c'est assez rigolo. Bon, donc voilà pour les Rams, le joueur à suivre, c'est évidemment Todd Gurley, puisque c'est à peu près le seul mec qui est excitant à voir en attaque. Aaron Donald en défense, et il y a plein de joueurs de qualité en défense, ça, on revient pas dessus, mais au final c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment progressé en dehors de changer de quarterback, et le quarterback est pas prêt, donc c'est complexe. Ça va être compliqué. Ils vont en piquer un aux Seahawks chez eux, et puis voilà. Sachant qu'ils n'auront pas vraiment d'avantage du terrain en plus à Los Angeles, puisqu'ils arrivent dans un stade qui n'est pas à eux, qui est aux couleurs de USC. Les fans... le public est au rendez-vous quand même. Les billets ils sont partis vite. Après, le public de Los Angeles n'est pas réputé pour rester très longtemps quand il y a des défaites. Donc, possible. Il y avait une équipe, alors je ne sais plus c'était laquelle, qui a joué à Los Angeles, j'ai lu ça il y a quelques jours, où il disait que le quarterback dans le huddle devait dire à ses coéquipiers d'être plus silencieux parce qu'il n'y avait tellement pas de bruit dans le stade que les autres gars pouvaient entendre ce qui se disait. Donc je sais plus à quelle époque c'était, si c'était les Rams ou les Raiders, mais il disait qu'à un moment il y avait tellement plus personne qui venait voir les matchs parce que l'équipe perdait, que dans le huddle les mecs parlaient pas trop fort parce que la défense pouvait entendre. Donc pour te dire, c'est plutôt une ville de basket à l'heure actuelle. Les 49ers pour terminer, 5 victoires, 11 défaites, 31e attaque, 29e défense, et évidemment cet homme-là. 49ers.
Bon, c'est une vraie déprime. Tout est en ruine. Tout est absolument en ruine dans cette franchise mythique. Et on fait félicitations aux GM et aux propriétaires qui ont réussi à peu près tout détruire. Maintenant, ils ont un grand stade qui est en plein soleil. D'ailleurs, c'est magnifique. Je lisais des commentaires. Et pour l'avoir vécu, honnêtement, le truc est en plein cagnard. Tu prends le soleil sur la tronche. Je vous jure que pendant le Super Bowl, il y avait quand même une moitié des tribunes qui utilisaient les petits cartons qu'ils avaient donnés là, pour le tifo de la mi-temps, qui utilisaient ça pendant toute la première mi-temps pour se cacher un côté du visage parce qu'ils avaient le soleil en pleine tronche. Le truc, il n'y a pas un toit, il n'y a rien, tu es en Californie, tu prends le soleil en pleine poire en milieu de journée, ça doit être très agréable. Donc heureusement que, bon, c'est Californie du Nord, heureusement c'est pas non plus San Diego, mais c'est quand même, bon, bref. Donc tout est en ruine, cherchons un point positif. Carlos Hyde pourrait être pas mal s'il avait une lignée de LED. Voilà. Ouais, le jeu de course risque d'être bon, quoi qu'on en pense, parce que même pas si sur la ligne quand même. Ouais, mais même si Chip Kelly a sur un malentendu, le mec trébuche. Chip Kelly a beau avoir ses défauts, en général quand même c'est le jeu de course marche bien. Enfin avec les Eagles ça marchait plutôt bien, jusqu'à qu'il décide de virer LaShawn McCoy pour des soucis d'ego, mais. Enfin de Marco Murray il fait rien l'an dernier quoi. Ouais, mais ça marche. Je pense que Kelly lui, je pense que mais bon. Ouais, mais ça apporte du renouveau. De toute façon, ça va changer quelque chose. Le problème, il reste toujours le même avec Chip Kelly. Hein. C'est mon système. C'est pas un joueur pour mon système. C'est pas un quarterback pour mon système. C'est pas... Ah, il a peut-être changé, t'es dur. On c'est bien, mais j'espère pour lui. Il a fait quoi en 3 ans? Il a peut-être changé. Tous les coachs qui ont gagné le Super Bowl n'ont pas gagné dès leur première saison. C'est vrai. Ou dès leur premier essai d'ailleurs. Chance, enfin voilà, il a une deuxième chance. Il a l'occasion de le faire vraiment parce que là. Oui, en plus, il pourra pas faire plus bas. Non, voilà. Là, on part de 0 ou presque. À mon avis, on peut rien leur reprocher pendant 3 ans. Ouais, bah c'est pas mal du coup. J'aime bien la ligne arrière. Il y a quand même quelques bons joueurs en défense encore. Ouais, j'aime bien Arik Armstead, DeForest Buckner, Ian Williams sur la ligne. C'est des jeunes athlétiques et tout. C'est pas non plus le top du raffinement technique, mais ça peut être des trucs à regarder. Ouais. Il n'y a plus vraiment de ligne arrière ou de couverture aérienne, c'est un peu plus compliqué. Navarro Bowman est quand même plus le même depuis qu'il est revenu sa blessure au genou. Ah ouais. Voilà, c'est quand même un peu la déprime quoi. Ouais, mais l'intersaison a été moins déprimante que l'an dernier. Ouais. L'an dernier où tout le monde s'est barré. Oui. Ouais, et là, au moins, il y a un semblant de stabilité. Ils sont constants dans la déprime. Non, mais... Il y avait plus d'espoir. C'est ça, l'an dernier, il n'y avait plus d'espoir. Quand il n'y a plus d'espoir, tu déprimes plus. Oui, c'est ça. C'est un peu au moins, ça. tu sais à quoi t'attendre. Non, mais après, moi, j'ai pensé ça en préparant l'émission. Je me disais, vous voulez commencer un mode franchise sur Madden et redresser une franchise historique, c'est parce que il y a beaucoup de gens qui aiment bien prendre des franchises un peu en ruine quand tu commences une franchise sur Madden. Les 49ers. Ah là, c'est beau. Vous êtes bien. Jusque-là, c'était les Browns, mais je suis pas sûr que là, les 49ers, ce soit pas mieux, tu vois. Non, mais il y a eu des défis. C'est historique. Et puis, c'est une équipe historique et tout. Les redresser et gagner le Super Bowl, c'est logique. Parce que quand tu fais une franchise avec les Browns et que tu gagnes 3 Super Bowls de suite, c'est un peu bizarre. Je sais plus sur quelle version. Le jeu marche. Mais attends, je sais plus sur quelle version de Madden il y a très longtemps. J'avais Brady Quinn avec les Browns et genre je déglinguais tout quoi. Le mec était monté à 91 d'évaluation et c'était une folie quoi. J'étais avec Brady Quinn et je déchirais tout le monde. Mais c'était il y a longtemps. Hein. C'était sur la PlayStation 2 à l'époque. Oh là là. Mais souvenir. Ah non mais attends, je pense que tous les gens qui jouent à Madden ou qui ont joué à un moment ont des souvenirs comme ça de franchises folles qu'ils ont fait où ils ont eu des mecs comme ça qui devenaient fous. Ou tu sais d'un receveur qu'ils ont drafté au 3e tour qui en fait faisait 2 mètres, captait tous les ballons. Tu vois, tu le mettais dans le slot, tu faisais une route toute droite à chaque fois. Tu sais qu'il n'y avait pas de cornerback sur lui et puis rouler quoi. Oh là là. Nous avons une breaking news. Camille nous dit que Teddy Bridgewater est blessé. Non. Ils viennent d'arrêter l'entraînement. Bon, après, on n'a pas les détails. Ils viennent d'arrêter l'entraînement, il se tenait le genou. Donc, on peut refaire la preview des Vikings. Donc voilà, s'ils n'ont pas Teddy Bridgewater, c'est la galère. C'est deuxième de division. C'est troisième. Ouais, deuxième de division. Bon, donc, on revient aux 49ers. Il y a un espoir dans cette division en plus qui est très dur. Non, la division est trop dure. Même pas tant pour les Rams, mais les Cardinals et les Seahawks. Plus ou moins de 5 victoires. Plus ou moins de 4 victoires. Allez. 4. Moi, j'allais dire 4. Ouais. 4, ça me semble. Et encore 4. C'est vraiment la déprime totale. Un petit mot sur Colin Kaepernick. Alors, au-delà de l'histoire d'engagement, etc., on va vous épargner nos avis sur le côté drapeau, etc. Tout le monde a son avis. Et d'ailleurs, sur le site, vous avez vu, on vous épargne les avis de tous les joueurs parce que tous les joueurs s'expriment. On vous a donné son engagement et son avis à lui. Et après, vous en faites ce que vous voulez. Bon. Intéressons-nous aux sportifs, plutôt.
Et là, ça a l'air d'être inquiétant aussi parce que c'était une des choses que relayait notamment Fox Sports, qui disait que les 49ers étaient aussi inquiets de son déclin sportif et physique, que notamment il avait perdu beaucoup de masse musculaire, qu'il avait plus forcément le même gros bras qu'avant. Enfin, Est-ce qu'il a pas un peu perdu l'envie de jouer au foot américain? Il a pris dans la tête. Hein. Tu dis ça juste parce qu'il s'est exprimé sur autre truc ou sur un autre truc? Ah non, Non, mais c'est vrai qu'il respire plus la motivation. Mais je crois qu'en fait, vraiment, il voulait être échangé cette intersaison. Peut-être aussi. Ça l'a clairement, on va le dire, fait chier de pas être échangé. Je pense qu'il rêvait d'aller aux Broncos, en fait. Je pense que ici. Non, mais il y a cru. Il avait déjà le maillot. Et c'est vrai qu'il aurait pu avoir et que ça s'est pas bien passé. Il s'entend pas. Enfin, apparemment, il parle plus à son GM. Ouais, et même sur la ligne offensive, c'est qui? C'est Davis ou qui l'a pas mal critiqué. Oui, Davis parle beaucoup, donc ça peut être lui. Enfin, je sais plus, mais en tout cas, un des joueurs de la ligne offensive des 49ers arrête pas de dire, a clairement dit donner sa préférence pour Gabbert. Donc je pense qu'il est pas très aimé au sein du vestiaire. Il faut dire que Gabbert, c'est un real American. Donc forcément, en plus, il se lève pour l'hymne et tout ça. Non, mais c'était avant ça. Mais enfin, pour dire, je pense qu'il s'entend pas avec le staff, avec certains joueurs qui voulaient partir et que du coup, il est pas titulaire et qu'il s'en tape, quoi. Bon, clairement. Est-ce que du coup, son engagement, d'après vous, va lui coûter sur le plan coupe sportive, etc. Est-ce que ça lui ferait pas du bien finalement? Il a 11 millions garantis cette année. C'est beaucoup quand même. C'est beaucoup un mec à 11 millions. Mais après, il prend 125 000 pour chaque match où il est actif. Donc ils peuvent s'économiser ça aussi. Ils peuvent s'économiser, 125 000 pour chaque match où tu es actif sans jouer. C'est quand même la belle vie, non? Ah ouais, moi je veux bien. Hein. Moi, je me lève pour l'hymne à ce prix-là. Avec zéro conviction, quoi. Moi je m'en fous, je fais ce que vous voulez. Même pour 70 000, allez. La moitié. Envoyé. Je le remplace, les gars. Je tiens le drapeau si vous voulez. Je le secoue. Tout. Je saute en parachute avec le drapeau sur le terrain. Et un aigle dans la main. Non, mais en vrai. Et finalement, est-ce que toute cette histoire-là ne vient pas aussi du fait qu'il se sent plus bien du tout à San Francisco et que dans une autre franchise ou dans un meilleur climat, il aurait pour le relancer, il n'y a plus que partir. Hein. Oui, il ne sera pas relancé ici. S'il peut être relancé, c'est pareil. Même le problème, c'est que, alors après, encore une fois, pas rentrer dans les choses et tout, je trouve que chacun a le droit de dire ce qu'il veut et de s'exprimer comme il veut. Donc j'espère pour lui que les franchises feront la part des choses, ce qui ne sera pas le cas. Clairement, il y en a qui ne l'approcheront pas à cause de ça. Mais il ne mérite pas de... en fait, ce qui m'embête, c'est qu'il a des convictions, il est dans un pays où il y a le premier amendement qui lui permet de dire ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut, puisque ça permet quand même à Twitter et à Facebook de laisser n'importe qui dire n'importe quelle horreur pire que ce qu'il a dit. Donc je pense qu'il peut quand même à peu près dire ce qu'il veut. Mais du coup, voilà, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des mecs qui sont accusés de choses bien plus graves. On ne va pas faire l'inventaire, des accusations de viol, etc. et tout ça. Et qu'on leur dit mais sportivement il est bien, on va lui donner une deuxième chance. Donc là ça m'embêterait quand même que pour un mec qui a exprimé son avis, qu'on en pense qu'on en veut, qu'il soit blacklisté à cause de ça. Qu'il soit blacklisté s'il a plus rien dans le sac niveau sportif et qu'il a plus de bras, c'est autre chose. Ce qui est un peu le cas quand même. Mais voilà, ça peut être le cas aussi parce que là il a plus ça peut être le cas, c'est compliqué à dire. Après quand on voit toutes les deuxièmes chances qu'ont eu certains même sportivement, il y a quand même moyen de le prendre pour un projet ou derrière ou pour essayer de l'avoir sur le banc. Enfin, en lui redonnant la motivation, il avait des choses, ce garçon. Donc, même s'il a jamais eu une lecture de jeu folle, même s'il a jamais eu. Non, mais tu prends pour être quarterback remplaçant. Enfin, je veux dire, demain les Browns, pourquoi ils pourraient pas le prendre à la place de Josh McCown en remplaçant. Enfin, tu vois, n'importe quoi en fait. Oui, mais quand on voit, regarde que les Steelers prennent les restes de Michael Vick l'an dernier parce qu'il s'est encore lancé à peu près un ballon et tout ça. Bon, tu te dis que c'est un peu le même profil, le gars qui peut courir et lancer un ballon sans trop de vision de jeu, il doit pouvoir quand même avoir une petite chance quelque part. Bon, encore une fois, après, il faut voir la motivation aussi. C'est vrai que l'opération de l'épaule, c'était compliqué pour faire de la musculation. C'est peut-être pour ça qu'il a perdu un peu. Peut-être qu'il est très musclé des cuisses, on ne sait pas. Peut-être que ses cuisses ont doublé de volume et qu'il a perdu. Peut-être qu'il ne peut plus embrasser son bras quand il fait un touchdown. T'imagines, il est trop loin. Après non lancé. C'est pour ça qu'il est triste. Le gars, il essaie d'embrasser son biceps, il ne peut plus l'atteindre. Il embrasse son os. Il est triste. T'imagines si le mec avait perdu à ce point-là. Tout déformé, il n'a plus d'épaule gauche, il a encore... C'est Raphaël d'épaule droite du coup. Bon. Voilà pour on délire parce que l'épisode est quasiment terminé. Il est même terminé, messieurs. Le top 4 de la division. Oh bah les Cardinals. Du coup, c'est qui le joueur à suivre du côté des 49ers? Pardon, DeForest Buckner. Parce que je me dis qu'il y a bien un jour un défenseur d'Oregon qui va y arriver. Tu vois, je veux être positif. Dion Jordan, tous ces mecs. DeForest Buckner. Allez, vas-y mon gars. Faut qu'il y ait un mec d'Oregon qui arrive en défense. Il connaît Chip Kelly, il va être en confiance. Donc le top 4 de la division. Cardinals, Seahawks. C'est les 49ers dernier.
Et donc les Rams 3. Oui, bah pareil. Cardinals, Seahawks, 49ers. Cardinals, Seahawks, Rams, 49ers. Seahawks, Cardinals, Rams, 49ers. Aussi, Donc sur les 8, il me semble qu'on en a 0 pareil. C'est vrai, ouais, on a fait beaucoup de, beau, la NFL. On a fait beaucoup de changements. Bon, c'est comme ça que se termine l'épisode 134 du podcast Journal Actu. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous avez vu, on parle de plein de choses. Il y aura des épisodes spéciaux encore. Hein. On a fait Star Wars l'an dernier. N'hésitez pas à donner vos suggestions. On est chaud bouillant cette année. D'ailleurs, je vous le dis. Le tournage du 8 est fini, donc ouais, préparez-vous déjà. Je vous le dis, on fera peut-être un truc sur Rogue One. Le Star Wars Rogue One qui sort. Et un spécial un spécial série, ça on en a déjà parlé, et puis un spécial ce que vous voulez. On est chaud, on fait un spécial présidentiel de 2007, c'est le mec qui craque complètement. Américaine ou française? Le mec qui craque complètement. Débrief du débat Trump-Hillary Clinton le lendemain. On est chaud. Non, alors on va pas toucher à la politique parce qu'on a envie de rester léger, mais n'hésitez pas à donner toutes vos idées sans... Non, mais sans rire. Oh. Pardon. On fera un spécial humour. Sponsorisé par Laurent Ruquier. Ça va être sympa. Bon, voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. On rappelle que le podcast Jean Actu vous est présenté par le Hard Rock Café Paris qui fera des soirées NFL tous les dimanches pendant la saison et qui organise une soirée le 6 septembre à partir de 18h où il y aura un podcast enregistré en public. On vous remercie encore si vous nous aidez sur Tipeee. On vous dit de ne pas hésiter à le faire si vous avez envie. Hein, faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Et puis, merci Raphaël Masmejean, merci Raoul Villeroy, merci Camille Sarabène. On rappelle quand même que Raoul est rentré en France pour ceux qui ne le savent pas, donc ça nous fait quand même très plaisir de l'avoir. Si vous demandiez pourquoi vous m'entendez bien, c'est parce que je suis là. Ça nous fait plaisir de l'avoir en studio. Pour nous suivre sur Twitter, @TouchdownActu. On est très... je vous dis une bêtise, c'est @NFLActu le compte. C'est pas @TouchdownActu, c'est @NFLActu. Donc on est très actifs sur Twitter, on va essayer d'être plus actifs sur Twitter cette année, donc n'hésitez pas à nous suivre. Raphaël _TDA, Raoul VDG, Camille Sarabène, Atalain Mattei, ça c'est tous nos comptes Twitter. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur touchdownactu.com. Qu'est-ce que j'ai mis en générique de fin? Ah bah oui, j'ai mis Motion. Ouais, j'ai mis Motion CD Soundtrack, c'est plutôt pas mal. touchdownactu.com, on se retrouve donc nous le mardi 6 septembre pour l'émission qui sera en public au Hard Rock Café. Venez, on va s'amuser, on va bien manger, tout ça. Très bonne soirée et puis on vous dit au mardi 6. Je vous dis pas bon match, il n'y a pas encore de match parce qu'on a plein d'émissions de pré-saison. Et là ça va être le pire, le 4e match de pré-saison, c'est le... Allez, on vous dit au prochain podcast. Ciao. I think I'm ready to bust the move. Check it out, I'm rocking steady. I know that she's the only one.